Vous arrivez à parler sous un masque? Moi, pas du tout. Bon, je m'entraîne. La publicité, la force de vente, le management, le marketing, beaucoup d'entre vous se destinent à ces disciplines et à ces professions. Donc, vous n'aurez, je pense, aucun mal à rédiger un paragraphe à la manière de Zola. Faites, s'il vous plaît, l'éloge des techniques commerciales d'une marque. Vous choisissez une marque, une chaîne, un store, une boutique particulière et vous la présentez. Vous utilisez tous les procédés zoliens, vous placez votre marque en position forte avec des présentatifs et en position importante dans la syntaxe. Vous utilisez pour dire que vous êtes les meilleurs le vocabulaire militaire, beaucoup d'hyperboles, vous utilisez beaucoup d'accumulation pour montrer la profusion de marchandises, vous allez réifier les clients pour montrer qu'ils sont manipulés et vous allez au contraire animer les objets avec des personnifications et des nominalisations, beaucoup d'hyperboles pour assaisonner le tout. Et pour comprendre comment Zola écrit, on regarde d'abord son style avec la vidéo qui suit. Bon travail, vous posterez s'il vous plaît ce paragraphe sous la vidéo. Merci. Quel est le grand prêtre de cette cathédrale du commerce moderne, selon l'expression de Zola? Alors c'est bien sûr un dieu, un démiurge. Je me demande même si c'est pas un petit démon. Première grande partie, donc Mouret, sa personnalité en tant que génie commercial, stratège et conquérant. Je vais m'intéresser en sous-partie d'abord au conquérant avec 4 sous-parties. Alors c'est un conquérant. Premièrement, il utilise le vocabulaire de la conquête, c'est comme ça qu'il raisonne. Vaincre la femme, tenir à sa merci, tactique, exploiter sa fièvre, perdait aucune force, il risquait grande puissance, finir fatalement, elle finit fatalement, elle finit, elle, c'est bien sûr l'ennemi. L'ennemi, c'est la femme, c'est un mot générique qui désigne en fait toutes les femmes. L'ennemi est bien désigné. Des pièges plus savants, elle ne résistait 2 fois, un maître sans rival. Voilà, ça c'était le premier point, un vocabulaire martial pour désigner le raisonnement de ce démiurge. Ensuite, ce démiurge, eh bien, il occupe la place centrale également dans la syntaxe. Mourait, il, et puis ça se termine même par lui seul. Et d'ailleurs, il y a un glissement très intéressant, puisque au début, quand on parle des nouvelles installations, il est dit, il avait fait installer 2 ascenseurs. Fait installer. Bah, bien sûr que il employait des techniciens pour faire installer les ascenseurs. Mais ensuite, ce fait installer, fait disparaît. Il venait d'ouvrir un buffet, comme si c'est lui qui avait tout aménagé. Alors ça veut peut-être dire qu'il l'inaugure, mais quand je lis ensuite, il avait lancé 200 000 catalogues. Il est à l'origine de la décision, mais pas de l'exécution. Les exécutants disparaissent, il n'y a plus que Mouret qui fait tout. Hein. Et puis ensuite, quand vous avez il entourait de rayons vivants, il les noyait dans du vacarme, c'est lui qui a pris la décision, mais c'est pas lui qui a porté les marchandises et qui a déplacé les étalages. Donc, véritable démiurge, deuxième sous-partie, le il est central. Ensuite, il est caractérisé, ce conquérant, par le nombre incroyable d'actions qu'il arrive à enchaîner. Comme souvent chez Zola, on étouffe, c'est lourd, volontairement pour montrer que les personnages ou que ce nouveau commerce est incroyable. Alors il y a des « et » sans arrêt. Puis il faisait ça, et des sirops, et des biscuits, et un salon de lecture. Vous voyez, il rajoute, parce qu'il a des nouvelles idées sans arrêt, ça ne s'arrête jamais, le monde ne lui suffit pas. Et même des expositions de tableaux, et des images, et des ballons. Puis il avait pénétré, on a des petits mots, des tapis et des meubles, des comptoirs, etc. Et dont la présence des phrases qui précisent toujours les choses avec un nombre d'actions qui marque une quantité assez incroyable. Un homme qui agit de manière d'ailleurs hyperbolique puisqu'on a des partout, nuit et jour, il travaille nuit et jour, il pense nuit et jour. D'accord? Donc on a un texte saturé d'exagération pour qu'on admire bien sûr ce héros.
Et puis pour terminer sur l'aspect conquérant de Mouret, j'ai envie de dire que il résonne comme un véritable stratège parce que ses élans ne suffisent pas. Il faut aussi que cette rapidité se caractérise par, enfin, soit accompagnée d'un raisonnement. Alors on a sans arrêt ce vocabulaire de la tactique. C'était toute sa tactique. Vous avez par exemple, il spéculait sur tous ses sentiments, cela entrait dans le fonctionnement. Puis on a des petits liens logiques du type car, disait-il, si bien que il raisonne. Hein, cette logique, ça montre qu'il cherche à obtenir des choses, qu'il a un but, que de la cause, il veut aller vers la conséquence. Mouret, c'est donc un génie militaire. Il a l'art parfait de faire la guerre. C'est par ailleurs un artiste. C'est complémentaire. Parce que s'il n'était pas un artiste, il serait trop brutal. C'est un artiste qui, psychologiquement, cerne son ennemi. Tout le champ lexical de la psychologie est clair, hein, il perçoit le profil client, on dirait aujourd'hui. Donc, il détaille, en fait, il caractérise, il catégorise. Il y a les dames délicates, pour elle, il prévoit quelque chose. Il y a des dames qui ne sont pas coquettes, donc il va les attaquer autrement, il va chercher en elles la mère. Voilà, donc psychologiquement, c'est quelqu'un d'assez fin. Par ailleurs, deuxième sous-partie, c'est un artiste, puisque, regardez, on a quand même le mot passion, l'unique passion de vaincre la femme, et on peut le comprendre ici dans un élan de création, des trouvailles nouvelles, un trait de génie. Il venait d'imaginer. Zola aime beaucoup ce mot imaginer parce que il faut avoir des visions pour imaginer. Il créait toujours ce vocabulaire de l'artiste, des rayons. Il avait l'art de le chef-d'œuvre de Mouret. Donc, plus que de l'audace, il a également, c'est l'homme opportuniste qui est là au bon moment et qui a un instinct commercial. Et un bon commercial a également beaucoup d'instinct, c'est ça que veut nous dire Zola. Et puis justement, cet instinct de l'artiste lui permet d'être rapide. Vous avez donc toujours ces puis, et puis, et puis, mais vous avez aussi des adverbes de temps qui sont très précieux pour comprendre que Mouret, c'est un artiste que grâce à son art, il peut être rapide. Puis, il venait d'ouvrir. Maintenant, il avait encore imaginé. Cette rapidité, finalement, lui confère l'excellence. Ce démiurge est à l'origine d'innovations commerciales. Alors, les techniques de vente, vous les reconnaissez toutes. Vous avez d'abord l'établissement d'un luxe qui est offert aux clientes gratuitement. Tout est à portée de bourse, tout est abordable. Donc, par exemple, monter dans les étages avec un ascenseur très luxueux, ça participe de l'agrément du client. C'est une technique commerciale, bien sûr. Hein, des ascenseurs capitonnés de velours. Et puis ensuite, un luxe trop riche, trop riche. En même temps qu'elle fait ses achats, la cliente se sent en même temps au musée. Hein, c'est en quelque sorte, c'est 2, 3, 4 pour le prix d'un, puisqu'elle peut aller voir des tableaux. Hein, donc elle se dit, ah tiens, ça fait une exposition gratuite. Et puis, elle peut se rafraîchir, hein, puisqu'il y a une buvette, un buffet. Donc, bien sûr, tout ça, ce sont des techniques pour attirer le client. Alors, très connu, le trait de génie, la prime des ballons. Les ballons tenus au bout d'un fil voyageaient en l'air avec les grosses lettres du nom du magasin qui promenait par les rues une réclame vivante. Donc, bien sûr, la technique des goodies, en quelque sorte. Et puis, ce sont les enfants qui sont prescripteurs, vous le savez, vous, de l'achat des adultes. L'autre puissance, les affiches, les catalogues avec des échantillons, des annonces, des rideaux de théâtre, toute cette publicité avec des supports différents qui sont élargis à l'international, c'est préciser toutes les langues. Les prix, toujours cette idée qu'il faut que certains prix soient attractifs dans l'idée d'attirer les clients. La bonne affaire est finalement plus importante que
Le besoin, donc ça vous chercherez, c'est également une technique. L'offre est avantageuse et la cliente, elle encode finalement que ce magasin, ce lieu, c'est le lieu des bonnes affaires, qu'il faut qu'elle soit présente souvent, à l'affût. Il y a un système de clientélisme, d'habituation. Les soldes, bien sûr, sont évoqués, vous retrouverez. Et puis, autre technique, c'est le fameux retour possible. En quelque sorte, il lui achète sa conscience, il la déculpabilise, elle prend l'article. Vous avez tous vécu ça, hein, on vous dit, mais prenez-vous, enfin, ou bien votre mère, elle revient et on lui a dit, prenez, votre fils verra bien à la maison si ça lui convient, sinon vous le rapporterez. Et en attendant, le magasin encaisse et puis ensuite c'est un système de bons d'achat, d'avoir ou bien de satisfait ou remboursé. Mais en tout cas, en attendant, ça fait vendre. Donc vous rechercherez ça également. Le retour est possible et puis il faut, pour faire croire que c'est un lieu extraordinaire, bien sûr qu'il y ait une grande densité humaine à l'entrée, comme si c'était un événement. Vous chercherez les citations. Donc premièrement du confort et deuxièmement de la profusion. Il faut offrir le plus d'articles possible pour que chacun trouve son bonheur et surtout pour que les tentations soient nombreuses, pour être séduit, séduquéré, être détourné du chemin. C'est le principe du grand magasin. Vous ne trouvez pas l'article que vous cherchez, vous passez devant d'autres rayons et vous êtes séduit. C'est dit à la fin du paragraphe, vous reprendrez ça. Les rayons doivent être pleins en alternance, pour alterner été et hiver. Et alors, la syntaxe, là, s'intéresse beaucoup à cette profusion. C'est toujours ces phrases pleines chez Zola, avec des compléments du nom. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un nom, très souvent, il est repris par des ajouts et encore ceci. Et on reprend le nom pour redire ce dont on parle. Vous avez donc des compléments du nom innombrables qui montrent la quantité astronomique de marchandises. L'expression « c'était un débordement d'étalage », c'est typiquement zolien, c'est typiquement du Zola. C'était un débordement d'étalage. C'était, ça met l'accent sur un mot. Quand je dis c'est machin qui arrive, c'est un présentatif. Si je dis juste machin arrive, c'est moins fort finalement. Donc un présentatif qui montre que c'est du spectacle dans ce magasin, un débordement d'étalage. Pourquoi est-ce que Zola n'a pas écrit les étalages débordaient? Ça aurait été la formule plus naturelle. Un débordement, c'est le verbe qui a été transformé en nom, ça s'appelle une nominalisation, et c'est finalement comme si les étalages subissaient l'action, et je pense que ça tend vers la personnification. Bien, ensuite, toute cette quantité produit bien sûr l'étouffement, vous verrez ça, hein, les femmes sont séduites et étouffées pour rendre les achats compulsifs, pour que les objets finalement aillent vers la cliente, qui deviennent dynamiques, animés, et que ce soit eux qui tendent le piège et non plus le magasin. Voilà.